Bonjour, je suis Jean-Jacques Launier et bienvenue au musée Art Ludique pour l'exposition L'art des super-héros Marvel. Every young person wants to be the good guy who triumphs over the bad guy. And I think it's important that we all have roles. Les super-héros sont toujours arrivés dans les périodes de crise de notre histoire. C'est-à-dire que les premiers super-héros ont été créés après les années 29, après la grande crise aux États-Unis. Puis Captain America est arrivé pendant la guerre 40. C'est vrai qu'il a été créé par deux artistes américains qui avaient envie de lutter contre les Allemands. Et la première couverture de Captain America, c'est Captain America qui donne un coup de poing dans le visage de Hitler, alors même que les Américains n'étaient pas encore en guerre. Donc c'est vraiment un super-héros ancré dans le réel. Donc on rend hommage au Captain America dans cette première salle où on voit les dessins originaux de l'époque, des années 40, et où on voit aussi l'interprétation qui en est faite par des artistes contemporains comme Ryan Meinerding, tous ces artistes qui travaillent pour adapter le Captain America au cinéma. Et c'était intéressant de voir à la fois comment il était dans les années 40 et comment il est redesigné aujourd'hui. Donc je pense que ça montre vraiment un palette d'artistes à travers le temps qui est intéressant. Et ce qui est génial aussi, c'est de voir, comme on peut le voir derrière moi, les vrais accessoires des films, puisque Marvel a accepté de nous prêter les vrais accessoires, le vrai bouclier de Captain America, le vrai marteau de Thor, le vrai marteau porté par le comédien. Et c'est vrai qu'il le porte avec vigueur, puisqu'il fait pratiquement 5 kilos, donc c'est assez lourd quand même. Je l'ai mis en place, oui absolument. Je peux vous confirmer que 5 kilos, ça va, c'est portable, mais enfin, de là à le balancer dans tous les sens, on sent qu'il est assez costaud. On a de nombreuses interviews de Stan Lee, qui est quand même le créateur de Iron Man, les Avengers, Spider-Man, les X-Men, et qui nous explique la façon dont il a imaginé ces personnages, la façon dont il a travaillé avec les artistes qui ont dessiné. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'exposition, on comprend comment sont nés ces personnages, d'où ils viennent, pourquoi ils sont arrivés à cette époque-là. Et puis on a aussi beaucoup d'interviews des artistes contemporains d'aujourd'hui qui ont redesigné les personnages, donc qui ont redesigné Captain America. Celui qui a travaillé, Ryan Meinerding, qui a travaillé sur Captain America, a été engagé même 2 ans avant que soit engagé le réalisateur, parce que pendant 2 ans, il a cherché les tenues, les armes, les véhicules, pour que quand le réalisateur est arrivé, tout soit déjà presque en place. Donc il y a un vrai travail d'artiste avant même qu'il y ait un travail de cinéma.